avec Antoine de Saint-Exupéry aux commandes. Un militaire se précipite pour tenter de l'arrêter. Paniqué, il dit: L'avion ne peut pas décoller. Stop! C'est trop dangereux. Et pourquoi donc? Tu ne peux pas le voir, mais il y a un cliqueur à côté de la roue. Un quoi? Un cliqueur. C'est quoi un cliqueur? Je me permets de vous dire que le cliqueur est un monstre très dangereux qui ressemble à une ombre noire. Et quand il attrape un objet, l'objet est cloué au sol. Là, en l'occurrence, l'objet, c'est l'avion. Il peut aussi être très agressif. Il y a une semaine, le cliqueur s'est échappé du laboratoire qui le tenait enfermé. Merci pour ces explications, tout ceci ne me rassure pas trop. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu arrêtes le moteur et que tu sortes. Plus facile qu'à dire qu'à faire. Je me permets de... Stop! Arrête, tu vas encore plus me stresser. Je me permets de... Stop, je t'ai dit d'arrêter, alors je fais quoi? Pour commencer, vous pouvez m'écouter, non? Et vous demander si l'ombre à côté de la roue est tout simplement qu'une ombre et non le cliqueur. Le militaire, gêné, rassure Saint-Exupéry. Au final, l'avion décolle sans problème. Nous sommes en mai ou juin 1944 en Sardaigne. Antoine de Saint-Exupéry s'apprête à s'envoler quand soudain, son commandant arrive en criant: Antoine, attendez! Vous avez oublié votre petit prince en peluche pour bien dormir la nuit. Antoine de Saint-Exupéry lui répondit: Pas devant tout le monde, voyons. Excusez-moi, je ne croyais que vous ne pouviez pas dormir ça. Lui chuchota le commandant. Autour d'eux, les collègues d'Antoine s'arrêtèrent, regardèrent Saint-Exupéry et tout le monde éclata de rire. Eh bien, où est-il, mon petit prince adoré? S'écria Antoine fâché. Nous ne savons pas, monsieur. Mais cherchez-le alors, dit Saint-Exupéry. Mais nous le cherchons depuis le début de la journée. Et vous ne m'avez pas prévenu? Avez-vous cherché aux États-Unis, au Mexique, en France, ici en Sardaigne? Oh non, je sais, mais certainement sur la planète B612. Sur ces mots, Antoine de Saint-Exupéry remonta dans son avion, boucla sa ceinture, s'envola vers B612 et on ne le revit plus jamais. This photography was taken in Mendoza, in Argentina, in 1930, when the Aeropostal, a company dedicated to postal service, launched Europe to South America, extending its lines as far as Chile, over the Cordillera of Andes, and weaving an impressive aerial network. In the foreground of the photography, we can see Saint-Exupéry with Henri Guillemets in front of a plane. This plane is the Latte 28, also known as the Latte 28. On June 30, 1930, Henri Guillemets, an Aeropostal pilot and a very close friend of Antoine de Saint-Exupéry, took off from Santiago in Chile for Mendoza in Argentina. However, his plane broke down on the way, and he had to land at a frozen lake. For 2 days, he stayed close to his plane, and on the third day, he began walking. When Guillemets crashed in the Andes, it was Saint-Exupéry, another Aeropostal pilot, will find him after flying for Quelqu'un a volé l'avion de guerre parce qu'il a confondu l'avion de médicaments avec l'avion 80 de l'aéropostale. C'est pour ça qu'Antoine de Saint-Exupéry court comme ça, mais c'est difficile pour lui parce que l'herbe est haute et le vent souffle fort. Il crie: Attends, tu t'es trompé! Mais les hélices et les roues tournent vite et pareil. L'avion est prêt à décoller parce que le pilote qui est dans la cabine, avec l'air, le képi d'Antoine va tomber et son uniforme clair. Trop tard. L'avion s'envole dans le ciel. L'île Bleue. Pierre et Joseph partent pour livrer un colis. En traversant la mer, une tempête endommage l'avion.
puis tombe sur une île. Cette île n'est pas une île comme les autres, c'est une grosse tortue marine qui bouge. Elle s'appelle Serviteur. Dans la vie, il conduit les avions. Son nom est Pierre. La tortue les amène sur l'île bleue. Sur cette île, le sable est bleu. Il rencontre un homme. L'homme, c'est Claude. Il répare ou construit les avions. Je suis blond, de taille moyenne, pas très sociable avec les gens. Dans la vie, je répare les avions, seul dans mon atelier, et les construis. J'habite sur l'île bleue. Je m'appelle Claude. L'homme leur dit qu'il peut leur trouver un avion pour aller au Mexique, pour livrer le colis. Pendant 5 mois, ils construisent l'avion. Le lendemain, tout se passe à merveille. Pendant le vol, l'atterrissage se fait brutalement. L'avion se pose. Ils arrivent sains et saufs au Mexique et livrent le colis. Mardi 4 août 1944, 8h30 à Paris. Je monte à bord de mon avion avec 3 mois de vivres, en passant à ma destination, Hiroshima. Mes mécaniciens font démarrer le moteur, tourner les hélices et je décolle. 2 jours après mon escale en Mongolie, j'arrive à Hiroshima. Et là, devant mes yeux, je vois une terre rasée, brûlée et un grand désert s'étend devant moi. J'entends un bruit de tir, mon avion tangue brusquement. J'entends un grand bruit, je sens mes bras qui me font mal et je sens que je tombe dans l'obscurité, une longue chute qui s'arrêtera jamais, jamais. Journal de bord 1940-1945. Cela faisait peut-être déjà 4-5 jours que j'étais partie. Je n'en sais plus rien. J'étais tranquillement sur la piste de décollage. J'ai commencé à faire tourner les hélices. Un grand... Il venait des roues. On venait de trafiquer ma roue. Mais qui? Enfin, c'est ce que j'ai compris bien plus tard. Je décollais. Le chef d'aéroport tenta de m'arrêter, mais c'était déjà trop tard. J'ai reçu un message radio. Tu as un problème technique, mais ça va à ta destination. Après, je ne me souviens plus de rien, sauf qu'un bruit de moteur. L'Aéropostale, c'est ce qui concerne la poste aérienne. C'est une entreprise qui distribue le courrier par les airs. Son responsable est Marcel Bouilloux-Lafont. Il a intégré Air France en 1933. Son premier vol était en 1927 avec une vitesse maximale de 223 km/h. L'aviateur, écrivain, poète et journaliste Antoine de Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900 et mort le 31 juillet 1944, a testé en compagnie de Marcel Bouilloux-Lafont le Laté 28. On a construit 50 modèles de cet avion de transport civil et postal. À l'intérieur, il y a 8 places plus les 2 places de l'équipage. Sa vitesse maximale est de 223 km/h. Son premier vol était le 12 mai 1930. Le pilote était Jean Mermoz et il a traversé l'Atlantique. Plongé dans mon ouvrage, que je pensais nommer Le Petit Prince, je regardai ma montre de crainte d'être en retard. Malheureusement, bim, le mal tomba sur moi. J'étais en retard. Je courais, en essayant de ne pas rater mon envol. Au moment où je gagnais tout espoir, je fus rattrapé par le malheur. Je vis au loin, tout là-haut, sans aucun témoin. Et puis, dans un tel chaos, disparaître dans les airs, l'avion qui m'était cher. Et c'est à ce moment-là que me vint l'idée du passage. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Bonjour à tous et bienvenue sur 504 FM. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'événement du 21 juin 1930.
Nous allons vous parler l'emploi de Saint-Exupéry et Henri Guillaumet que nous voyons ici au pied d'un avion nommé l'AT-28 de l'aéropostale en 1930. Henri Guillaumet est né le 29 mai 1902. Il fait partie des plus grands pilotes de l'aviation française. Antoine de Saint-Exupéry, lui, est né en juin 1900. Il est affecté dans l'armée de l'air pendant la guerre. Monsieur Saint-Exupéry a été l'auteur du livre Le Petit Prince, qui a eu quasiment autant de ventes que la Bible. Le 21 juin est une date importante pour le jeune pilote Saint-Exupéry. Il a ramené en avion Henri Guillaumet à Mendoza, qui est une ville d'Argentine. Le pilote Guillaumet ne porte aucune blessure. Il a déclaré que le vendredi 13 juin, une tempête l'avait obligé à atterrir dans la vallée Diamante, située dans la Cordillère, près du volcan Mépu et recouvert d'une couche de neige de 20 mètres d'épaisseur. L'appareil a capoté, et c'est un miracle que l'aviateur se soit retrouvé sain et sauf. Merci d'avoir écouté notre émission. À bientôt sur 504 FM. Amis d'enfance, dès le bac à sable, ils étaient déjà passionnés par l'aviation. En grandissant, l'envie de réaliser leurs rêves grandissait de plus en plus. Mais malgré leurs problèmes d'argent, ils prennent plusieurs petits travails pour pouvoir louer un avion. Leurs efforts ont payé. En 1927, ils arrivent à louer un avion. Ils commencent à planifier leur voyage. En 1927, ils décident de faire le tour de l'Amérique du Sud. Ils partent de l'Argentine puis passent par toute la côte ouest de l'Amérique du Sud pour arriver au Venezuela. Et ils battent le record du plus grand nombre de courriers livrés en avion. Arrivés au Venezuela, ils repartent en passant par le Brésil et le Paraguay pour pouvoir rentrer chez eux en Argentine. Et grâce au record qu'ils ont gagné, ils ont pu acheter l'avion qu'ils avaient loué. Et ils deviennent aviateurs et font ce métier ensemble.